Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmenais dans un nouvel appartement acheté à distance par des clients français. Je vais vous dire d'ailleurs l'histoire pour pouvoir investir à distance si vous le souhaitez. Si vous qui m'écoutez, vous souhaitez investir à Lyon par exemple, et que vous n'êtes pas sur place, soit pas dans la ville ou même ni en France, comment faire pour investir à distance. Donc je vais prendre cet exemple pour l'illustrer, avec une autre histoire en parallèle, toujours sur cet appartement. Donc là, je me trouve dans l'entrée, vous voyez. Donc c'est un appartement qui est en cours de finition en ce qui concerne l'ameublement, la décoration. Alors on est sur un T2 qui doit faire une cinquantaine de mètres carrés, donc un grand volume. Et alors l'intérêt principal de ce genre de bien, eh bien c'est la valeur patrimoniale, hein. On est à mi-chemin entre le rendement et le patrimoine, puisque vous voyez, vous avez du bois brut en parquet, vous avez une cheminée, vous avez des moulures, des grands placards, une très vaste pièce de vie avec un volume très grand. Vous voyez, deux belles fenêtres qui donnent sur une cuisine ouverte. Donc c'est typiquement le genre de bien, alors proche d'un métro, proche des hôpitaux. On est dans le Lyon 8e arrondissement, près du quartier Grange Blanche, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et alors c'est un bien qui a son prix, puisque tout cumulé, appartement, notaire, ameublement comme vous le voyez, honoraire du chasseur qui a fourni ses services, et bien vous êtes sur une enveloppe à un peu plus de 200, vous êtes entre 200 et 220 000 euros. Voilà pour un loyer qui va arriver là dans les jours qui viennent, que j'estime entre 8 et 900 euros. Donc c'est la dimension patrimoniale qui est quand même, j'allais dire, plus forte, hein, la valorisation sur le long terme. Alors la garantie de louer, bon, ça c'est, j'allais dire, dans une ville comme ici, c'est assez garanti également quand vous faites des choses bien. Donc voilà pour ce bien. Donc le couple d'investisseurs sur cet appartement donc est basé, donc c'est un couple français d'investisseurs mais basé en Belgique. Peut-être que j'irai d'ailleurs les interviewer s'ils en sont d'accord. Donc comme ça vous aurez leur écho. Et donc j'ai pu visiter ce bien, hein. Ils m'avaient mandaté pour une recherche et puis on a pu se positionner rapidement. Voilà, à la signature du compromis, donc ils étaient présents, et puis à l'acte authentique aussi. Et c'est à l'acte authentique où j'ai pu rencontrer les vendeurs. Donc, tout simplement, je vais vous montrer la chambre aussi. Donc vous voyez cet ameublement. Alors moi, dans mon activité, je propose une solution complète qui va de A à Z. Donc c'est-à-dire du clé en main, donc appartement, rénovation, le cas échéant, ameublement, travaux et mise en place des premiers locataires par mes soins. Cela dit, dans le cas présent, eh bien, ce sont les investisseurs eux-mêmes qui ont eu envie de faire l'ameublement et la décoration. Donc, écoutez, libre à eux, c'est une possibilité aussi. Et donc, on peut dire que l'ameublement, en tout cas, était très, très complet, hein, il ne manque rien. Parce que vous savez qu'en meublé, il faut mettre beaucoup d'équipements, y compris la vaisselle, enfin, il faut que tout soit présent, la literie. Et c'est le cas ici, donc ça a été très complet, plutôt bien fait, vous voyez, avec goût. Donc, c'est une possibilité. Moi, j'aime bien laisser libre les investisseurs. Je propose tout clé en main, y compris le notaire s'il le faut, mais je n'impose rien, donc c'est en cela que vous restez sur un système où vous avez le choix. Donc voilà pour cet appartement acheté à distance par un couple basé en Belgique. Et donc oui, je vous disais, chez le notaire, donc j'étais présent. Alors moi j'accompagne mes clients, donc que ce soit la signature du compromis, en étant vigilant sur la rédaction du compromis, puisque en fait, sachez que l'acte authentique n'est que la redite du compromis. Donc, en fait, le document le plus important, c'est le compromis consigne, puisque c'est figé, hein, c'est gravé dans le marbre. Et l'acte authentique a l'air plus solennel, plus important, puisque c'est la remise des clés et c'est le moment officiel où on devient propriétaire, où le transfert de propriété se fait. Mais en fait, c'est le compromis qui est vraiment important. Et donc, j'étais aussi présent au compromis, à l'acte authentique. Voilà. Alors, je ne représentais pas mes clients, puisque en tant que chasseur d'appartement, je figure déjà dans le compromis en tant qu'intermédiaire, donc je ne peux pas être et intermédiaire et représentant, parce que je suis un peu juge et partie. En tout cas, je suis présent également. Et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer les vendeurs, hein, de ce bien, leur demander pourquoi ils s'en séparaient, et puis voir que c'était pour des raisons aussi fiscales, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà un patrimoine assez conséquent. Et donc je leur ai demandé, moi qui m'intéresse beaucoup à la pierre, et bien comment ils avaient fait pour avoir un patrimoine aussi conséquent justement. Et en fait, ils m'ont raconté leur histoire. Donc c'était un couple qui avait acheté déjà il y a de nombreuses années de cela une première maison à rénover dans Lyon, d'ailleurs dans Lyon 8e, l'arrondissement où on se trouve. Cette maison était à rénover, donc comme monsieur était bricoleur et madame plutôt portée sur la décoration aussi, eh bien ils ont pu comme ça la rénover et puis la revendre 3 années plus tard. Et comme quand vous êtes dans une grande ville avec un marché aussi, eh bien la maison avait juste doublé de valeur. Donc voilà, au bout de 2 ans, la plus-value. Et alors c'est une niche fiscale, hein, c'est en ça que c'est très intéressant, c'est-à-dire que les travaux que vous faites dans votre résidence principale, que ce soit une maison à rénover, un appartement aussi, si c'est votre résidence principale, la plus-value que vous percevez est exonérée d'impôts.
Donc si vous touchez 100 000 € de plus-value, eh bien vous n'êtes pas imposé dessus. Et ça, c'est très intéressant, vous vous en doutez, c'est une des rares niches fiscales. Et en fait, cette dame, elle raisonnait également un petit peu haut de gamme, quelque chose d'assez standing. Et vous touchez une faible partie de la population d'acquéreurs, mais vous avez une partie de ces acquéreurs qui recherchent justement du haut de gamme, du prêt à vivre, du prêt à habiter. C'est un petit peu émotionnel les investissements, les achats de résidence principale, plutôt, pas les investissements, les achats de résidence principale. Et donc c'est en ça que vous pouvez prétendre à des plus-values peut-être supérieures à ce que vous pouvez envisager si vous tombez sur la personne qui veut cette maison et aucune autre. Et comme l'offre est très rare, eh bien vous pouvez vraiment faire des plus-values assez conséquentes. Vous voyez. Et donc, fort de cette belle première expérience, eh bien, en ayant revendu et empoché cette plus-value, eh bien, ils ont porté leur dévolu sur une autre maison, toujours dans le même arrondissement de Lyon, mais dans un état encore plus déplorable, j'allais dire, et cette fois-ci avec plus la dimension d'investisseur. Et à nouveau, ils ont tout rénové en partant presque de zéro sur cette autre maison, et pour la revendre 4 ans plus tard, en faisant plus du double de plus-value cette fois-ci. Donc, c'est en cela que les choses vont plutôt vite, et que on peut comme ça s'enrichir légalement grâce à la résidence principale qui est à rénover et dont la plus-value, encore une fois, je le répète, est exonérée d'impôts. Voilà, donc c'est un des leviers les plus rapides. Hein. Il y a souvent un débat sur la résidence principale. Est-ce que c'est un actif dans lequel il faut investir dès qu'on peut? Est-ce que c'est un passif qui coûte de l'argent et qui n'en rapporte pas? C'est un peu difficile à trancher, ça dépend aussi de votre âge. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'est d'autant plus facile à faire quand vous êtes jeune, sans enfants, mobile, dans la ville et même nationalement. Donc, c'est sûr que si vous avez des enfants scolarisés et qu'il faut les changer d'école, c'est moins facile et c'est moins pratique. Mais voilà, si vous êtes jeune et mobile, eh bien, l'anecdote que je viens de vous raconter, l'expérience est tout à fait il est facile de s'en inspirer. Après, il faut trouver les appartements, il faut être dans un marché haussier, et ça, on ne le sait jamais, on le sait qu'après coup. En tout cas, c'est plus facile à faire quand on est dans cette situation qu'en famille. Donc, c'est une piste pour vous inspirer, ou les plus jeunes qui m'écoutez, sur un moyen de s'enrichir grâce à l'immobilier en comptant sur un marché haussier et surtout le fait de rénover et de viser une clientèle plutôt haut de gamme avec un bien patrimonial et haut de gamme, un peu comme celui-ci qui se revendra facilement, très liquide et qui ne perdra pas de valeur et qui, moi c'est mon pari, ne fera que prendre de la valeur vu l'emplacement. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui va bien pour voir les autres appartements. Hein. Si vous avez vu la chaîne, vous avez déjà vu plusieurs appartements avant, pendant les travaux, presque à la fin des travaux. Là on est dans les finitions, c'est pour ça qu'il y a encore un petit peu de carton. Et puis donc voilà, pour vous inspirer si vous avez vous aussi l'envie d'investir, soit en mandatant pour une recherche sur Lyon, soit avec des programmes, des formations de vidéos que je suis en train de mettre en place pour aider celles et ceux d'entre vous qui êtes à distance, hors de Lyon et qui souhaitaient un accompagnement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour les prochaines et j'en ferai sans doute une dernière une fois que tout sera mis en place et bien fini. À bientôt, merci.